Bon bah salut, aujourd'hui on va intervenir sur cette Porsche Panamera sur laquelle on va intervenir pour deux choses. Alors, l'une d'entre elles est ici, au niveau du béquet. Bah en fait, il ne veut plus rentrer dedans. Donc ça, on va intervenir, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, bah surtout, et ça c'est l'objet principal, donc c'est pour ça on verra si effectivement on a le temps ou pas. C'est ici. Au niveau de l'autoradio, on va rajouter un CarPlay parce que il manque des fonctionnalités et puis le client, lui, il souhaite à ce que ça fonctionne, qu'il ait plus de fonctionnalités et surtout pouvoir visionner des vidéos tout en conduisant. Alors pas pour lui directement, mais pour ses passagers. Voilà, donc ça se présente comme ça. La voiture, elle est nickel, c'est une toute option. Elle est comme neuve. Hein. Elle est comme neuve et je vous fais la vidéo donc de la transformation et vous allez voir, ce n'est pas simple. Allez, c'est parti comme d'habitude, étape par étape. Donc avant toute autre chose, là c'est le véhicule, il est allumé. L'autoradio, voilà ce que ça donne. Donc il est à moitié accessible. Donc pour ceux qui ont Porsche Cayenne par exemple, vous avez exactement la même thématique. La consommation moyenne, etc. Voilà, donc mais lecteur CD, DVD, donc ici pour le GPS, on confirme. Et voilà, et après ça fonctionne, etc. Vous avez ici la radio, voilà. Sauf que il n'y a pas l'interface Google sur lequel on va agir. Voilà. Donc là. Allez, on commence. Donc, à savoir que là-dessus, c'est beaucoup plus complexe que d'habitude. Nous avons ici une carte complémentaire. Nous avons ici une passerelle qui permet justement de alimenter l'autoradio là-dessus avec le faisceau qui va bien. Donc, c'est un chantier qui est complètement différent à ce que vous avez l'habitude de voir. Parce que au final, on garde l'autoradio d'origine. On va juste rajouter l'option supplémentaire. Voilà, donc c'est pour ça que là, cette vidéo, elle va être un petit peu plus différente des autres. Et surtout, vous allez voir que le résultat final, il change un peu. Allez, c'est parti, comme d'habitude, on va commencer par démonter pour avoir accès à l'arrière. Et là, surtout, on coupe le contact. C'était pour vous montrer que l'autoradio, lui, fonctionne, il n'a pas de bug. Parce que sur ces appareils d'origine, effectivement, on a des bugs qui peuvent arriver. Allez, c'est parti. Alors, il faut savoir que sur la Porsche Panamera, on est obligé d'enlever ici. Pourquoi? Pour avoir accès en fait là-bas. La fixation au niveau de l'aérateur. Donc ici, on tire. À faire hyper attention parce que, vous voyez, c'est des pattes en plastique là. Et ça casse. Et si ça casse, ça fixe mal. Et si ça fixe mal, c'est tout simplement, vous avez des vibrations. Voilà. Donc, a priori, ça n'a jamais été démonté parce que je vois que les caoutchoucs, les pièces en plastique, ici, sont toujours intactes. Il n'y a pas de trace comme quoi ça a été tenté de forcer, et l'autre ici. Et du coup, ça laisse à supposer que ça n'a jamais été démonté. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez ici, là, il y a une encoche. Donc ça, il faut y avoir accès pour pouvoir retirer, tout simplement, sans faire de dégâts. Voilà, donc c'est ce que je vous disais depuis le début. C'est une intervention qui est beaucoup plus minutieuse que celle qu'on fait habituellement. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup de professionnels qui ne veulent pas toucher à ce genre de véhicule. Parce que c'est quand même assez fragile et surtout beaucoup de travail. Allez, on continue. Donc après... Donc là-dessus, il y a 4 attaches hyper compliquées à trouver si vous n'avez pas de patience. Et si vous êtes brut, ne faites même pas parce que vous avez tout cassé. Donc voilà, là, on a réussi à le retirer. En plus, vous voyez, ici, voilà, parce que ça a bien un sens. On enlève ici la prise, donc avec une main, j'aurais du mal. Attendez, voilà, je reprends. Donc voilà, on enlève, vous voyez. Vous avez des clips ici de maintien. Vous avez aussi ici. Vous avez ici. Voilà. Et donc, ça pour le moment on met de côté. Donc tac tac tac.
Alors ici, on enlève les vis ici. Voilà, c'est ce qui maintient en fait la console centrale. Maintenant, on va attaquer de l'autre côté et c'est la même opération pour enlever celui-là. Et là, ça va être une autre paire de manches parce qu'il y a le volant qui gêne et du coup, ça va être un peu compliqué. Mais bon, allez, on va s'y atteler, hein, c'est pas grave. Alors de ce côté, je vous conseille de sortir le volant maximum. Donc il est réglable, hein, vous le sortez, vous le mettez vers le bas, c'est ce que j'ai fait. Hein, voilà, tac. Et après vous le rebloquez. Et surtout ici de ce côté c'est un peu traître parce que la baguette de finition elle vient avec. Regardez la partie du bas elle vient. Alors que de l'autre côté elle ne vient pas. Elle reste fixe. Donc à faire hyper attention. Bien sûr c'est toujours clipsé. Hein, y a rien d'autre. Donc ça a l'air d'être ok. Bon je vais pas débrancher parce que généralement ça va pas me gêner plus que ça cette partie ici où je vais intervenir parce que je vais juste enlever en fait lui comme l'autre côté. Donc ça je vais le virer. Voilà. Et puis on va retirer lui comme on a fait de l'autre côté. Et là c'est pareil. Il faut avoir beaucoup de patience. Honnêtement si vous n'avez pas de patience et si vous n'êtes pas calme, ne le faites pas parce que vous avez tout cassé. Et ça, quand vous le cassez, ça coûte un bras, je vous le dis. Hein. Donc l'autre, je l'ai enlevé sans faire de dégâts. Là, on va faire pareil et vous allez tout voir. Allez, c'est parti. Enfin, voilà, on y arrive. On y arrive. Aïe. Alors, il faut y aller doucement, pareil, parce que ces trucs-là, là. Par contre, de ce côté, c'est vraiment beaucoup plus pénible que l'autre côté. C'est pour ça que j'arrêtais pas de vous dire que si vous le sentez pas, si vous êtes pas... voilà, ça ne... Ah si, ça y est. Alors, là-dessus, pareil, j'enlève la prise. Bougez pas, je reviens. Allez, je l'ai réussi à le déclipser, parce qu'avec une seule main, c'est compliqué. Tac, voilà, j'ai réussi. Voilà, donc le deuxième, il est là. Et on a accès aux deux autres vis, ici, pour pouvoir enfin retirer l'unité au complet. Donc, alors, à savoir que chez Porsche, ils servent ça, mais vraiment comme des oufs. Parce que, vous voyez, la torque, ça, d'habitude, on enlève les autoradios avec un petit coup de pression. Et puis là, pour celui-là, ce n'est pas du tout le cas pour cette autoradio. Voilà. On est vraiment obligé de faire un effort un petit peu surhumain. Parce qu'ils doivent serrer ça en fait avec un... Bah, je pense au pistolet. Hein, à l'usine. Ou alors c'est le robot. Il paf, il serre et voilà. Parce que d'habitude, on force pas autant. Donc, les autres deux autres là, elles ont été déjà retirées. Et là, je continue à retirer donc les deux autres. Donc surtout à faire hyper attention à ne pas les faire tomber parce que elles ont une taille un peu spéciale et si vous les faites tomber c'est pas de bol pour vous parce que quand ça tombe derrière, oh, non, il n'y a rien à faire. Je suis vraiment obligé de forcer. Ah, et ça force encore. Hein. Je suis obligé de le faire là comme ça parce que ça force. Là, je sais pas si je vais... Si c'est bon. Voilà. Donc, une fois que vous avez retiré ça, vous allez pouvoir retirer derrière. Et là, on va attaquer vraiment les choses sérieuses. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a rien fait. On a juste fait du démontage et c'est tout. Hein. Alors, comment est-ce qu'il vient tout seul? Non, je suis obligé d'avoir les deux mains. Donc, je vais être obligé de couper. Je vais ressortir l'autoradio. Bon, voilà ce que ça donne au cul de l'autoradio. Donc, j'ai défait en fait toutes les prises. Et comme vous pouvez voir ici, on a de la fibre optique. Mais, sur la prise d'origine de la voiture, ici, vous voyez, l'emplacement il y est pour la fibre optique. Mais la voiture n'en est pas équipée. Donc, ça veut dire que l'autoradio en lui-même, c'est un haut de gamme. Mais sur l'équipement du véhicule, ce n'est pas ça. Mais bon, peu importe, c'est pas là le sujet. Au niveau des câblages, ici, il y a des détrompeurs, parce qu'il y a l'antenne GPS, il y a l'antenne FM, AM, et puis du CAN bus dans tout ça. Donc, de ce que je vois ici, nous avons l'alimentation ici, les haut-parleurs ici, ils sont tous câblés, hein, vous voyez. Donc,
les haut-parleurs, donc qui sont ici. Et après, on a ici le CAN bus pour les informations, notamment au compteur, etc. Donc là, du coup, on va mettre l'interface ici, donc qui va récupérer en fait l'ensemble du faisceau. Et on a un faisceau là-bas à mettre. Donc là, pour le moment, je vais mettre l'autoradio de côté, et puis on va pouvoir attaquer dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Alors, le gros problème, c'est qu'on revient ici sur l'autoradio et on va être obligé de changer en fait une carte ici pour pouvoir lui connecter en fait l'Apple CarPlay. Et oui, parce que sur ce modèle-là, on est obligé de démonter l'autoradio pour changer cette carte. Et donc, il faut démonter intégralement l'autoradio. Donc, c'est pour ça qu'il y en a énormément de professionnels qui ne veulent pas le faire, parce que automatiquement, on va être obligé de découper les étiquettes de garantie. Mais en plus, c'est une partie vraiment très importante, parce que ça, chez Porsche, ça vaut plus de 2000 €, vous voyez. Donc, à ne pas faire n'importe quoi dessus. Et donc, comme on est station technique de réparation, automatiquement, pour nous, c'est pas un problème. On va faire ça. Donc, on va vous montrer comment ça se passe. Mais surtout, si vous n'avez pas de notion électronique, ne vous aventurez pas du tout, parce que vous allez faire plus de problèmes qu'autre chose. Première chose à faire, donc enlever ici la façade, la déconnecter. On va prendre des outils qui vont bien et on y va. Quand vous défaites au niveau de la façade, surtout faites hyper attention, parce qu'il y a des nappes. Vous voyez ici, et là il faut les défaire convenablement, parce que sinon vous cassez tout et je vous dis, l'autoradio il est mort. Et après ça sert à rien d'essayer de faire quoi que ce soit. Il est bon pour la poubelle. Alors éventuellement pour caler des feuilles sur un bureau ou caler une voiture dans une descente, pourquoi pas, mais voilà, ça fait cher la cale. Donc allez, on va défaire ça proprement, tranquillement. Voilà. Comme vous pouvez voir, donc les deux nappes ici qui sont là, leur connexion, et là on va pouvoir ouvrir l'appareil afin de rajouter cette plaque. Voilà, donc surtout vous mettez les vis de démontage de l'autoradio bien de côté, celles-ci qui sont pour le plastique, celles-ci qui sont pour le métal. Je vous dis pas, c'est une mission, et même nous, on va commencer à revoir les tarifs, parce que on a y passé beaucoup plus de temps que prévu, parce que cette autoradio nous paraît différent de ceux qu'on avait l'habitude de faire. Mais bon, allez, on continue, on vous montre tout ça. Donc au niveau boulot, maintenant on va devoir mettre ça, le support de la carte qui est ici, sur lequel il faut enlever en fait une vis ici, une vis là-bas et une vis ici sous la nappe, de manière à mettre ça, qui est le support en fait pour la carte, à bien se poser dessus, et on viendra mettre des vis pour éviter que ça bouge l'ensemble. Vous allez voir, une fois que c'est monté, là ça paraît un peu compliqué, mais je vais vous montrer ça étape par étape. Comme d'habitude, vous allez pouvoir savoir comment ça se présente. Bon voilà, comme vous pouvez voir, le support ici, il est là, en dessous de la nappe, qui va au lecteur CD. Là-bas, un autre, et puis après, ici, l'autre. Voilà, donc les petites pièces ici pour le support, pour monter la carte. Comme ça, la carte, en fait, si vous voyez, là, elle va être fixée ici, ici et ici. Et là, en fait, si vous regardez bien, vous avez une petite encoche, un trou. En fait, c'est pour cette pièce-là. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais c'est déjà prévu d'origine, pourquoi ils ne le mettent pas? Écoutez, il faudra leur poser la question, parce que c'est vrai que là-dessus, ils pourraient le mettre d'office. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais bon, là, en l'occurrence, j'ai pas la réponse. En tout cas, nous ici, on va mettre dedans. Alors, surtout avant de mettre la plaque, moi, je vous conseille, parce qu'il y aura moins de place, c'est ici. Au niveau de cette carte-là, donc celle qu'on va rajouter, vous voyez, là, on a le LVDS. Ok. En fait, ça correspond à une prise ici, qu'on va devoir brancher, donc qui est fournie avec le kit, il n'y a pas de problème. Vous voyez, et c'est une sortie. Et en fait, il faut brancher ce câble. Donc, pour ce faire, vous allez devoir... En fait, vous voyez ici, il y a une vis au niveau de l'arrière de l'appareil qui correspond en fait aux différents branchements d'antenne. Regardez, ça allez vite comprendre. Vous voyez ici, vous avez les différents branchements et là vous avez une plaque. Cette vis, vous allez la retirer pour pouvoir passer votre câble, tout simplement. Et à partir de là, vous allez être tout bon parce que ça correspond en fait aux autres branchements que vous avez. Vous voyez, et vous aurez le vôtre, l'autre qui va sortir. Donc
je vous montrerai ici, vous voyez, il y aura lui en plus qui va sortir. Et donc c'est une version femelle et qui va rentrer sur un mâle directement qui est sur la voiture. Voilà, vous allez voir une fois que je serai à nouveau sur le véhicule et je vais vous montrer tout ça. Donc je vous réexplique. La petite plaque métallique ici, vous la retirez pour pouvoir passer le câble. Voilà. Et après, automatiquement, il va être ici, il va passer ici dans l'emplacement prévu et qui va pouvoir en fait brancher sur la carte. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, le câble il est là et en fait j'ai fait passer ici. Vous voyez, il y a même une espèce d'une gaine justement pour éviter le frottement parce que c'est prévu pour que ça passe ici, mais avec les vibrations du véhicule ça peut se mettre à bouger et voilà, parce que ça va être connecté ici tout simplement. Quand la carte elle va être mise, ça va être connecté à peu près à cet endroit là et voilà. Donc les seules pièces que vous aurez en trop, ça sera la plaque et sa vis. Le reste vous verrez que il n'y a pas de pièces en trop. Allez, on continue. Donc comme vous pouvez voir, là j'ai déjà mis une vis. Voilà. Là-bas, le connecteur il est branché. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et puis là, je remets la vis qui va fixer la plaque pour éviter les vibrations et autres. Et après, il y a celle-ci et qu'il faut que je mette aussi, vous voyez. Et après, petit à petit, tout ça, ça va être fonctionner. Il restera plus que les nappes à mettre. Vous allez voir, ça va être très simple. Bon bah voilà, c'est terminé. On va pouvoir remettre toutes les vis, remonter l'autoradio et puis on va pouvoir effectivement remettre tout ça en place et on va attaquer sur la voiture. Et oui, et il y a du boulot encore. C'est pas fini, hein. Bon, on est revenu à la voiture pour finir le chantier. Enfin, j'espère parce que... Alors, on va tout simplement voir où est-ce qu'on va pouvoir mettre le boîtier. Et en fait, d'origine, il n'y a pas beaucoup de place parce que l'autoradio, il est quand même assez profond. Donc du coup, on va essayer de voir. Alors, est-ce que les câbles, tout ça... Ok. Donc ça, c'est ensemble et les deux autres sont ensemble. Parce que, est-ce que... Oh là là, j'ai pas de place. J'ai pas de place, mais avant même, je vais quand même regarder si... On va faire un pré-branchement. C'est-à-dire, on va voir si effectivement ça fonctionne ou pas. Parce que, imagine qu'on monte tout et ça ne marche pas, et c'est les boules. Il faut tout recommencer. Et vu que les aérateurs, c'est un peu la misère pour retirer, il vaut mieux être sûr de son coup, en fait. Et là, de ce que je vois, c'est grosse misère. Ah ouais, mais c'est qu'il n'y a pas de place pour mettre le boîtier. Voilà, tout le monde veut mettre ces trucs-là, là. Moi, ça, c'est le truc, je suis pas fan du tout. D'ailleurs, vous pouvez regarder, on avait fait aussi une vidéo sur un Range Rover Evoque. En fait, si vous voulez, quand on vous le vend, c'est très très bien, il n'y a pas de souci, mais quand vous l'installez, c'est pas génial. Parce que déjà, il faut l'installer hein, là-dedans. Et où l'installer? Parce que ici en bas, c'est fermé. Il n'y a pas de place. Derrière, ça sera pas assez profond parce qu'il y a l'autoradio qui va s'y mettre. Donc du coup, et en plus, il faut pas oublier, il y a le gros faisceau. Il y a ça, mais il y a un gros faisceau encore à mettre. J'ai encore ces câbles-là à rajouter. Bon, il commence à faire nuit et puis surtout il est froid. Donc du coup, j'avais allumé la voiture en fait pour avoir un peu de chauffage. Parce que là, depuis toute la journée, je suis dessus. Et là, j'ai un gros problème, c'est pour mettre le boîtier. Il n'y a pas de place du tout. Vous allez voir, regardez. Vous voyez, là, c'est les conduits d'aération pour aller au moteur. Et puis ici, vous avez les volets en fait de chaque côté. Donc du coup, je n'ai pas de place pour mettre le boîtier électronique où que ce soit. Donc il y a toujours des personnes qui en commentaire oui c'est facile, ça se fait en 2 heures, etc. Bah oui, mais quand on veut du travail super bien fait, justement ça dure plus longtemps parce qu'on peut pas le plaquer là-bas au fond à cause de l'épaisseur de l'autoradio. Déjà de ce côté là c'est impossible parce qu'il y a la boîte à gants et l'airbag, donc du coup c'est impossible aussi. Et il nous reste que ici au niveau de l'arrière du compteur. Mais le problème c'est que le boîtier, on a du mal à le faufiler par là.
Donc du coup je suis obligé de démonter toute la partie sous les pédales, donc de tout démonter pour mettre tout dessus. Le problème c'est que ces câbles là ils sont pas suffisamment longs pour pouvoir les connecter, donc il va y avoir un souci. Ça logiquement ça va directement sur l'autoradio parce que c'est l'antenne GPS et la FM, donc normalement ça pose pas de problème, mais ces câbles là ils doivent suivre normalement le boîtier ici parce que ils vont se connecter. Alors non, pas de ce côté là, ils vont se connecter ici. Voilà, donc ça va être problématique. On a un gros faisceau ici, vous voyez, ça à connecter, et ça va être un gros bordel, mais un truc. Donc là comme il fait nuit, ben, on va laisser le chantier comme ça. On reprendra demain, et en espérant avoir trouvé une solution pendant la nuit. Peut-être que je vais cogiter et puis peut-être me dire bah tiens, je vais peut-être mettre là ici en dessous, comme ça c'est pas loin de l'autoradio et ça va le faire. Voilà, mais avant ça je vais faire un test quand même pour savoir si tout est correct et qu'il n'y a pas de problème. Voilà, bon, à suivre. Alors j'ai fini par mettre le boîtier multimédia. Donc après on va habiller ici. Là on a déjà habillé. On va faire aussi de ce côté là et on va finir parce que le montage, parce que c'est terminé, et après on va passer au réglage et de ce que j'ai compris c'est pas forcément simple. Voilà, donc allez, maintenant on fait le remontage avec les aérateurs, les finitions, etc. Alors sur ce véhicule, ce qu'il faut savoir c'est que la prise USB, bah, j'étais obligé de la sortir ici. Pourquoi? Donc là je l'ai sortie, là elle est libre. Là on va dire si elle passe comme ça, elle ne gêne personne. Sinon on pourra éventuellement faire de ce genre là, mais le problème c'est que de base je voulais l'intégrer dans la boîte à gants. Mais voyez ici, il y a un écart qui est beaucoup trop important. Du coup regardez, même si je veux faire au mieux, n'arriverait même pas à arriver à la boîte à gants. Donc du coup eh ben j'ai fait au mieux. Perso, moi que ça reste comme ça présente pas de problème. Après à la rigueur on peut faire en sorte de le faire passer là ici en dessous pour faire tomber au niveau des pieds si on veut que ça soit vraiment pas visible. Voilà, donc ça il y a possibilité. Moi perso, si ça reste comme ça, regardez, ça reste plus ou moins discret. Alors c'est vrai qu'au début on le verra, mais après finalement on le voit plus. Et l'avantage c'est que on aura une facilité d'accès par rapport à la prise sur lequel on pourra brancher directement le téléphone portable pour l'Apple CarPlay entre autres. Voilà, donc on a mis les aérateurs, donc ça s'est bien passé. Alors surtout il faut faire attention, c'est de ne pas faire passer de câbles derrière les aérateurs, parce que au fond, vers le fond, vous avez les volets électriques qui ouvrent et qui ferment. Quand vous sélectionnez par exemple ici, voilà, quand vous sélectionnez ici, les volets ils s'ouvrent. Et si vous avez des câbles qui sont devant les volets, bah, le chaud ou le froid risque de faire des dégâts. Donc voilà, si il est désactivé, donc les volets sont fermés, donc il n'y a pas trop de problème. Mais voilà, à faire attention là-dessus, parce que beaucoup n'y pensent pas et ça peut être problématique. Bon, on va mettre la baguette de finition. Donc là, je ferme la boîte à gants. Donc là, ça, c'est juste à clipser. Essayez de voir si je peux vous le mettre en même temps que je filme. Ouais, si, on dirait que c'est jouable. Voilà, il y a juste à appuyer. Voilà, ça y est, c'est fait. Après, il y a juste à mettre un coup de chiffon. Ça y est, la finition, elle est au top. Elle est terminée. Donc, on va passer maintenant au réglage. Je vais me mettre de l'autre côté et on va essayer de... Donc, je vais mettre le véhicule en route parce que au niveau de la batterie, elle me paraît un peu faiblarde. Et puis, surtout pour éviter que la batterie se décharge complètement. Allez, c'est parti. Alors, je viens de mettre la voiture en route, comme je vous ai dit, pour éviter en fait que la batterie se décharge. Voilà, l'autoradio se met en route. Là, pour le moment, tout va bien, il n'y a pas de problème. On va voir si on arrive à trouver quelque chose.
Bon, alors, si ma mémoire est bonne, on appuie ici. Voilà, et là on a accès au setup, donc en fait au réglage de l'appareil. La langue est déjà en français, ça c'est bien, parce qu'on peut choisir les langues. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, donc on va le mettre en français. On retourne ici, information, c'est les versions du matériel, donc a priori c'est un truc qui date de juillet 2022, même si on est en 2023. Affiché, donc ça c'est bon, tout est à moitié, en fait c'est pour les couleurs, la lumière, etc. Le volume, bah, tout est à fond. Tout est à fond, d'accord. Équaliseur graphique, donc là on peut augmenter les basses des aigus normalement ici, vous voyez. Donc là on peut rajouter, donc ici c'est les graves, c'est quoi, douane, ah oui, ok, voilà. Et puis celui-là en général je le mets aussi un peu plus fort. En fait c'est au niveau des graves et des aigus qu'il faut mettre, enfin pour mes réglages c'est comme ça, grave aigu un peu plus fort pour avoir un meilleur son. Contexte, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, donc c'est l'arrière-plan. On va laisser celui-là, hein. Il n'y en a pas d'autres, si, il y en a d'autres. Y a-t-il Porsche? Non, il n'y a pas Porsche. Ok, bon, on laisse par défaut. Et USB, CarPlay. Et le CarPlay et Android, vous voyez, il faut avoir le téléphone branché là. S'il n'est pas branché, bah ça marche pas, tout simplement. Parce que c'est pas prévu pour. Voilà, donc moi perso, ce genre de modification, voilà, c'est vraiment très laborieux pour pas grand chose. Mais c'est mon avis perso, hein. Après USB, bah, c'est pareil, hein, on peut utiliser avec une clé USB, avec de la musique, des multimédias, etc. Donc ça c'est pareil, ça fonctionne. Enfin, on peut faire fonctionner comme ça. Et puis lecteur carte mémoire, le problème c'est que le boîtier, bah, il n'est pas accessible. Donc c'est pour ça que c'est un peu mal étudié le système, parce que on peut pas le laisser, il n'y a pas d'endroit sur cette voiture qui permet en fait l'utilisation du boîtier au mieux. Voilà. Bon, après on va dire surtout le gros avantage, c'est de pouvoir avoir l'Apple CarPlay et Android Auto, donc par le câble, bah, vous branchez, ça marche, vous avez Waze qui va s'afficher, etc. Voilà, donc ça le client il fera le nécessaire. Pour ma part, donc pour revenir sur le menu normal, c'est ici par exemple, et si vous voulez avoir les informations, alors c'était là, voilà, par exemple les consommations moyennes, etc. Voilà, donc vous voyez, vous avez les informations, ça ne bouge pas, même au niveau du GPS map, voilà, vous voyez, on voit bien que ça fonctionne. La navigation n'est pas active. D'accord, et on s'en fout. La radio, elle fonctionne, vous voyez, il n'y a pas de problème. J'ai volontairement mis le son très bas à cause des droits d'auteur, donc vous inquiétez pas, mais sinon ça fonctionne. Bon, ce véhicule n'a pas les commandes au volant, mais sinon il récupère les commandes au volant quand il y en a. Il n'y a pas de souci non plus. Et puis voilà, donc surtout il y a une modification à faire au niveau de l'autoradio, c'est très compliqué. C'est voilà, c'est pas à mettre à toutes les mains, parce que vous pouvez faire des dégâts. Il y a un autoradio comme ça vaut très cher. Donc voilà, c'est sur Navi qu'il faut appuyer, et voyez, vous avez accès au CarPlay, Android Auto, en fait, c'est-à-dire que suivant le téléphone, quand vous branchez, il ne le reconnaît pas forcément automatiquement, donc vous êtes obligé d'appuyer sur la fonction que vous voulez. Donc en fait, quand c'est sélectionnable, c'est en gris comme ça, et quand c'est pas sélectionnable, bah c'est voilà. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker et à partager, et puis si vous voulez un devis, n'hésitez pas. Sur ce, bonne journée et à bientôt.